Hi, my name is Jamila Hassani and I live in Mayotte. And today I am seeing you for this new video. Non, c'est bon, j'arrête. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver à nouveau sur cette vidéo. En vrai, je suis toujours contente de vous retrouver, je sais que je le dis très souvent. Aujourd'hui, on est de retour dans mon atelier pour vous parler un petit peu de cette nouvelle vidéo sur comment j'ai appris l'anglais. Du coup, en fait, je fais cette vidéo suite à une demande que j'ai reçue dans les commentaires. D'ailleurs, merci pour celles et ceux qui ont pris le temps de commenter et de partager le contenu. Et d'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à commenter, à dire tout ce que tu veux. Ou surtout à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner en dessous. Donc maintenant que j'ai fait ma petite pub, oui, on m'a demandé donc du coup de faire cette vidéo. Ça m'a été demandé dans les commentaires sur comment j'ai appris l'anglais et comment toi aussi tu peux apprendre l'anglais. Surtout si jamais tu habites à Mayotte. C'était la question une des questions que j'avais reçues. Alors déjà pour commencer, comment dire, il y a un tas de façons différentes en fait d'apprendre l'anglais. Et aujourd'hui, moi, je vais partager avec toi une façon et les expériences qui m'ont permis de le faire. Du coup, petit disclaimer avant de démarrer le partage d'expériences, tout ce que tu veux, c'est que je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. Si jamais tu es une personne comme moi qui apprend de façon intuitive, de façon plus créative, de façon plus en lien avec les expériences, si tu aimes apprendre en faisant, si tu apprends par des expériences vécues, tout ça, cette vidéo, elle est pour toi. Par contre, cette vidéo, elle sera pas trop pour toi. Si jamais tu es à la recherche d'une méthodologie hyper rigoureuse, genre acheter tel livre, faire comme ça. En tout cas, c'est pas le type de méthodologie que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc, désolée, je pense pas que ça sera pour toi. Mais par contre, tu es le bienvenu ou la bienvenue pour continuer à passer un bon moment avec moi à travers cette vidéo. Donc maintenant que ça c'est dit et que j'ai dit ce que j'avais à dire, donc on va passer dans le vif du sujet. C'est parti, boum. Donc déjà, il est important de rappeler que pour moi en fait, j'ai eu un moment de révélation en fait avec l'anglais et avec les langues de façon générale, mais ça a été une révélation pour moi et cette révélation elle est arrivée quand j'avais l'âge de 7 ans. C'est quand j'étais en voyage à Londres. En fait, je suis complètement tombée amoureuse de la ville. C'était un voyage de famille et en fait, j'ai vraiment aimé parce que je trouvais que il y avait des gens tellement différents. La famille chez qui j'étais, c'était une famille djiboutienne, musulmane, mais du coup, ils continuaient quand même à respecter leur religion, ils faisaient leurs prières et tout ça, mais en même temps, ils parlaient anglais et ils étaient complètement respectés. Et je pense que j'ai dû avoir un truc peut-être un peu émotionnel, comme j'adore tout ce qui est ouverture, respect de l'humanité des gens et tout ça. Du coup, pour moi, ça a été juste incroyable et je pense que l'anglais, j'ai eu cette appétence-là en fait à ce moment-là. Donc à l'époque, moi j'habitais encore à Mayotte, on était juste partis en vacances avec ma mère et quand je suis revenue, ma mère a dû voir à quel point j'étais à fond dedans et comme ma mère, elle est vraiment super pour ça, donc merci maman si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Elle m'a acheté en fait un livre, c'était Apprendre l'anglais avec Nessie, tu vois, je crois, ouais, c'était un truc comme ça. Et dedans, en fait, j'ai commencé à apprendre l'anglais toute seule parce qu'à l'époque, à Mayotte, il n'y avait pas de cours d'anglais, en tout cas pour ce niveau scolaire. Et donc, du coup, j'ai commencé à apprendre ça. Je me souvenais, j'apprenais des comptines, en fait, d'enfants. Il y en avait un qui faisait... c'était Lavender's Blue, Dilly Dilly, Lavender's Green. Donc, du coup, j'apprenais ça en écoutant des CD. Après, il y en avait un autre, c'était One Little, Two Little, Three Little Indian, Ten Little Indian. 7 little, 8 little, 9 little Indian, 10 little Indian boys, c'était un truc comme ça. Donc j'écoutais ça en boucle pour pouvoir justement me souvenir, apprendre l'anglais. Et après un peu plus tard, je crois que c'était vers l'âge de 9-10 ans, il y a eu une dame qui s'appelait Annie qui donnait des cours d'anglais pour les enfants. C'était vers la zone Nel et du coup notre mère en fait nous a inscrits à ces cours-là et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais
le plus jeune âge. Puis ensuite, on a déménagé du coup en métropole et là, du collège jusqu'au lycée, j'ai été en section européenne, ce qui a été vraiment cool parce que ça m'a permis de pouvoir approcher un tout petit peu la culture anglo-saxonne, surtout l'histoire, on va dire, américaine, parce que la section européenne, il y avait beaucoup de cours renforcés sur ces sujets-là. Donc du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, dans mes études supérieures, ça c'était une question aussi qui m'avait été posée, j'ai eu la chance d'avoir fait des études qui m'ont permis de faire plusieurs échanges dans des pays anglo-saxons. Par exemple, pour ma licence, j'étais partie aux États-Unis. D'ailleurs, tu pourras voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et puis après, pour mon MBA, du coup, j'ai validé ma deuxième année de MBA en Inde. Donc j'ai toujours un peu baigné en fait dans cet univers anglo-saxon et j'ai toujours eu la volonté en fait de vivre ces expériences-là et j'ai eu énormément de privilèges, j'en suis vraiment consciente et je sais que ici en fait, notamment à Mayotte, pas tout le monde va pouvoir avoir en fait la possibilité d'être exposé à autant d'expériences positives. Et je dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'il y en a certains, ça va pas tout de suite être possible pour X ou Y raison. Et c'est pas grave et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour toi. Donc assez parler de moi, je voulais juste partager un petit peu mon expérience avec toi. Donc comment toi aussi en fait, même si jamais tu es à Mayotte, tu vas pouvoir en fait apprendre à parler, désolé je vérifie le temps parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue, comment toi aussi en fait tu vas pouvoir apprendre à parler anglais depuis Mayotte et tout ça. Donc, comment dirais-je, même si tu es à Mayotte, faut pas penser qu'en fait c'est perdu, qu'on est des oubliés et qu'on n'arrivera pas à apprendre l'anglais et qu'on se dit ouais mais moi je suis pas allée dans le Michigan comme toi, ouais mais moi je suis pas allée en Inde, etc. Ça veut rien dire en vrai. Moi je pense qu'on peut tout apprendre de peu importe l'endroit où on est, surtout quand on vit dans une ère d'internet, c'est quasiment impossible de ne pas apprendre quelque chose. Ça me semble très difficile en tout cas. Donc voilà. Parler anglais à Mayotte. Donc du coup, comme toutes les langues, mais après ça c'est que mon avis, c'est commencer par faire ce qui parle à votre cœur, en fait. Alors quand je dis ça là, c'est-à-dire que commencez par investiguer vos passions. Genre c'est quoi que vous aimez? Par exemple, moi j'adore la cuisine. Et du coup, commencez à regarder des vidéos YouTube en anglais sur la cuisine. Commencez à enrichir votre vocabulaire dans la cuisine. Commencez, je sais pas moi, quand vous faites des recettes d'un gâteau au chocolat, de chercher des recettes en anglais. Commencez par ça. Ça, c'est déjà vraiment un très très bon point de départ parce que moi, je pense qu'on ne peut pas apprendre quelque chose que l'on n'aime pas. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, ça me semble difficile. Il faut mettre du cœur dedans pour pouvoir avoir de l'enthousiasme, pour être passionné, célébrer ses progressions, etc. etc., etc. Ensuite, l'autre chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir échanger en fait, avec le maximum de personnes possible. Par exemple, moi à mon époque, j'avais des correspondants et c'était les débuts de l'ère d'internet, donc du coup sur MSN, chercher des gens avec qui parler. Ouais, je sais, ça fait super creepy, c'est super bizarre, mais en attendant, moi j'ai progressé et c'est la seule chose qui compte. Donc du coup en fait vous pouvez chercher des gens sur MSN, sur Facebook, tout ce que vous voulez. Ici à Mayotte par exemple, il y a des profs d'anglais qui sont native, avec qui vous pouvez échanger. Il y a plein de Mahoraises et de Mahorais qui sont profs d'anglais, je les connais, vous pouvez demander à passer du temps avec eux pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter et même si vous faites des fautes, on s'en fout, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'à la fin vous puissiez progresser. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait et il faut vraiment travailler sur soi pour pouvoir se libérer de tous les trucs genre je vais pas y arriver, blablabla, blablabla. Bref. Ensuite, autre élément, et ça c'est des cas concrets en plus qu'il y a ici à Mayotte, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de la scène internationale. Alors je sais que vous allez me dire, ouais mais Jemila t'es bien marrante parce que bon on est à Mayotte. Non, genre non. Ça n'existe pas ça, parce que faut pas oublier qu'en fait, le fait qu'on soit à Mayotte, en fait on est européen et on est français, ce qui fait qu'on peut voyager quasiment partout dans le monde en étant plutôt safe. En
en fait, il n'y a pas tout le temps besoin que d'aller en métropole. Il n'y a pas tout le temps besoin que d'aller en Europe en fait, pour être exposé à des scènes internationales. Vous avez le Kenya, vous avez Nairobi, vous avez la Tanzanie, vous avez l'Asie qui est pas très loin et ça coûte beaucoup moins cher que la métropole, en fait, tout simplement d'aller dans ces pays-là. Et en plus, je pense notamment au Kenya, je vous le dis parce que j'y suis allée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que tu pourras trouver dans la barre en dessous de cette vidéo. C'est que, en fait, vous pouvez aller dans ces pays-là pour pouvoir tenter l'expérience à l'international. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et il y a des associations en fait qui vous permettent d'ailleurs de pouvoir le faire. J'en connais deux d'ailleurs, notamment. J'en connais deux. Donc il y a la première qui s'appelle du coup Mayotte Together, qui est portée du coup par Zain Al Ibrahim. Je vous mettrai le lien vers l'association. Elle donne des cours d'anglais. Elle s'occupe également de faire du réseau avec des étudiants qui sont ici à Mayotte et des réseaux qui sont en Angleterre. Et vous pourrez prendre son attache. Il y a la deuxième association également qui s'appelle du coup Émanciper Mayotte, alors elle est plus sur tout ce qui va être échange, aide à la mobilité et tout ça, par Tafara, et c'est porté par Tafara Hussein. Et du coup en fait ces deux associations-là, c'est ce qui permet en fait à Mayotte de pouvoir être exposé à la scène internationale. Donc il y a des supports, il y a des aides qui peuvent permettre de pouvoir apprendre l'anglais même quand on est sur cette île. Donc voilà, ça c'était vraiment mes petits tips que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Parce que parler l'anglais, pour moi, ça a été une expérience vraiment incroyable. Parce qu'en fait, au-delà de parler d'une langue, c'est aussi en fait une autre part de soi que l'on découvre. Et c'est aussi la culture de l'autre. Et c'est aussi comprendre qu'en fait, on n'est pas tout seul dans le monde et qu'il y a en fait d'autres gens, il y a d'autres cultures, il y a d'autres modes de pensée, il y a d'autres façons de voir le monde. Et c'est très 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 important, je pense, pour un Mahorais ou une Mahoraise de se confronter à ça, tout simplement parce que je crois en plus qu'en tant que Mahorais et Mahoraise, on a une facilité pour pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que quand on va dans un village malgachophone et ensuite après on se retrouve dans un village où on parle que shimaoré et après à l'école on doit apprendre à parler français, tout ça en fait ça pousse à avoir l'habitude de faire cette gymnastique entre les différentes cultures, entre différentes personnes. Donc je te souhaite bon courage en tout cas dans ton apprentissage. Et dis-moi dans la barre des commentaires si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu veux que d'autres aussi soient inspirés pour pouvoir apprendre cette belle langue merveilleuse. Et je te dis à très bientôt. Mouah.